Bonjour à tous, petit sujet piquant du jour. Eh oui, j'ose moi aller sur des sujets que peu ont le courage par peur de la répression, de la malpensance des réseaux sociaux, imposant des mensonges idéologiques comme une normalité pour tous. On parle du transgenrisme. Ouais. Alors, on va faire tomber un mythe mensonger. La transphobie n'existe pas. La transidentité, c'est quelqu'un qui naît dans un corps et qui juge lui-même, dans sa psychologie, sa mentale, son être, sa pensée, qu'il n'est pas dans le bon corps. Et c'est son droit. Pas de souci là-dessus. Et donc, il voudrait être de l'autre genre, parce qu'il n'y a pas 50 genres. Ça, c'est un mensonge éculé. Il y a 2 genres. Trump, d'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard, mais l'a bien dit. Et par contre, il y a une multitude de mœurs sexuelles. Et ça, c'est propre à chacun. Pas de souci là-dessus. Mais donc, transidentité et la phobie, la peur irrationnelle, incontrôlée. Ça n'existe pas, la peur irrationnelle, incontrôlée, plus fort que soi, de quelqu'un qui ne se trouve pas dans le bon corps, selon lui-même, elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc la transphobie n'existe pas. C'est un mensonge manipulatoire, coercitif, pour interdire aux gens de dire les vrais termes. Sauf que moi, j'ose toujours. Et personne n'est encore issu des testicules d'un papa, quel qu'il soit, reconnu ou pas, capable en ce monde de m'interdire de dire les choses, les termes. Personne. Aucun modérateur d'aucun réseau social. Tous jouent quenellise comme il faut. Ok, qu'on s'entende bien sur le sujet. C'est une petite vidéo un peu longue, mais il faut mettre les pieds dans le plat. Donc on va revenir sur l'affaire de Sophie Turner, une escrimeuse qui, en participant à un tournoi, s'est retrouvée face à un homme qui se disait être une femme, un homme trans, une femme trans, comme vous voulez. Ok. Et donc, elle n'a pas fait un scandale, un esclandre. Elle a juste mis genou à terre au moment de son combat. Et elle a donc dit, stipulé, Dixit himself, elle-même, dans Le Monde, je vous mets tous les liens. Ce qui m'a plu, c'est qu'en plus, cette escrimeuse, elle a été soutenue par Mariam Navratilova, ancienne grande championne. Je vous invite à regarder ce qu'elle a écrit. Elle n'est pas contente, elle est plutôt d'accord avec moi en plus. Prenez le temps de mettre pause pour lire tout, tout est officiel, l'équipe, le monde, des médias tout à fait mainstream, ok? Donc elle a dit, j'ai regardé l'arbitre et j'ai dit, je suis désolé, je ne peux pas faire ça, je suis une femme et c'est un homme. Et c'est un tournoi féminin. Tout simplement. Elle a répondu ça aux médias Fox, qui est assez connu, Fox News aux États-Unis. La tireuse a reçu un carton noir tout de suite, synonyme d'exclusion immédiate. Oui, parce que les arbitres, quand ils décident quelque chose, c'est sans pitié. Oui, des ordures, oui. C'est pour ça que je ne fais plus de sport collectif, parce que la dernière fois que j'en ai fait un, j'ai tabassé l'arbitre, je vous le dis, cash. Et l'équipe de mon sport m'a dit, non, on peut pas. C'est soumission, l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort, il a raison. Sauf que moi, je ne tolère pas l'injustice. Donc moi, l'arbitre se trompe, je lui dis, tu reconnais que tu t'es trompé? Il reconnaît pas, je lui fais attention, je vais te tabasser. Il fait le malin, je le tabasse. C'est tout. C'est pas quelque chose que je conseille, je vous dis juste ce que moi j'ai fait. Et ce que tout le monde devrait faire pour imposer aux arbitres que quand ils se trompent, ils doivent reconnaître qu'ils se trompent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis dans plusieurs sports la vidéo. Pour dire, c'est la vidéo qui montre que soit on s'est trompé, donc on s'est trompé. Regardez dans le hockey sur glace par exemple, voire le rugby. Maintenant, ça commence aussi au foot, mais pendant longtemps, il était interdit de remettre leurs paroles en doute. Et quand vous voyez le nombre d'erreurs qu'ils ont fait, et que même certains, au travers comme le sport, par exemple, le foot, disent « Ah mais non, je m'étais pas trompé », alors que tout le monde voit en grand écran qu'ils se sont plantés. Il y a quand même beaucoup de corruption, qu'elle soit économique ou idéologique. Malversation quand tu nous tiens. Toujours est-il que donc voilà, cette femme a donc décidé de ne pas combattre un homme, qui est un homme, point. Que dans sa tête à lui, il dit « je suis une femme », ça n'en fait pas une femme. Faut arrêter de se faire
tenir la dragée haute par des menteurs, des manipulateurs, des transactivistes qui racontent de la merde. Faut arrêter de se faire du chantage par ces gens-là. Un homme est un homme, qu'il dise qu'il est une femme, ça ne regarde que lui. Mais la société n'a pas à se faire imposer qu'il n'est ce qu'il n'est pas. Point. Dans sa tête, il est ce qu'il veut. Dans le réel, il est ce qu'il est. Et l'un ne va pas avec l'autre. Il faut arrêter de se faire manipuler par des menteurs, des scientifiques corrompus avec des études mensongères, légitimant les propos de ces scientifiques corrompus et menteurs et manipulateurs. Corrompus économiquement ou idéologiquement, voire parfois les deux. Je rappelle, subventionnés par des grands milliardaires américains, comme le fils de Warren Buffett. Ouais. Vous trouvez cette info sur Internet, j'ai même pas besoin de vous la partager, celle-là. Vous tapez fils de Warren Buffett, transgenrisme. Il adore s'habiller avec les robes de maman. C'est son droit. C'est son droit. Mais il n'empêche que c'est un homme quand même s'il s'habille comme une femme et qu'il vous dit qu'il est une femme. C'est tout. Et ça te déplaît, transgenre qui tombe sur ma vidéo, je t'emmerde. Les stop-homophobie, tout ça, je vous emmerde. L'homophobie n'existe pas. Point. Ce sont des mensonges linguistiques manipulatoires, coercitifs. Et moi, personne ne m'interdit de parler, personne ne me fait peur. Personne. Donc, être phobique de quoi que ce soit, c'est pas possible avec moi. Va falloir que vous trouviez des nouveaux mots pour définir les gens honnêtes qui n'acceptent pas de se soumettre à vos mensonges. Dans l'attente, je vous ai débunké. Une fois de plus, ça coûte rien. Je rappelle de toute façon que l'association nationale qui s'occupe des tournois en général dans les collèges américains ne reconnaît pas cette association sportive localisée qui a manipulé ses résultats aux fins de défendre une idéologie. Nous restons attachés à l'inclusivité au sein de notre sport, respectant toutes les exigences dictées par notre organe directeur. Voyez-vous, c'est des gens soumis. L'organe directeur produit des mensonges et des manipulations. Ils sont soumis, ils obéissent. La fameuse association en question, c'est l'USA Fencing. Malheureusement, la principale qui dirige, c'est la National Collegiate Athletic Association, la NCAA. Et celle-là, Trump, il lui a mis quelque chose sur les côtes au mois de février dernier. Qu'est-ce qu'il lui a mis? Il lui a mis ça. Oui, le monde, toujours. Officiel, hein, les informations, toujours. Hein. Et la manipulation, d'ailleurs, vous avez pu voir. Hein, j'ai surligné là, un mensonge. Non, Trump n'a pas dit de mensonge. La théorie du genre est une fake news pour légitimer les choses abjectes, les mœurs sexuelles les plus diverses et voire jusqu'à dégénérer, perverses, abjectes, etc. Hein? Avoir des rapports avec des animaux, des enfants, des trucs dégueulasses, quoi. C'est pas du genre, ça, d'être attiré par un enfant ou par un animal, quel qu'il soit. C'est de la perversion sexuelle, c'est tout. Faut dire les choses, mettre les termes, dire les vraies choses, les vrais termes. Ok ? Pensez à partager la vidéo, surtout à tous vos amis gauchistes décérébrés, manipulés, qui ont un QI de moule à la place de leur cervelle, qui devraient être normalement bien formés. Mais bon, avec l'éducation nationale en Occident, hein, sociodémocrate ou communiste, ça pue, un pseudo-progressiste. Hein. Je rappelle que le progressisme, dixit le Larousse, c'est lutter contre tout ce qui est naturel. Force d'honnêteté est de dire que l'entièreté de la définition aux fins de l'améliorer. Qui êtes-vous, bande de dégénérés, pour prétendre améliorer quoi que ce soit? Et surtout la nature, qui existait avant l'être humain et existera bien après la fin de l'être humain sur la Terre. LOL, ok? Donc Donald Trump signe un décret excluant les athlètes transgenres des catégories sportives féminines. Allez. Dernier acte contre une communauté, de transactivistes dégénérés. Et très polluant, très nocif. Surtout pour nos enfants.
que le président des États-Unis cible régulièrement. C'est pas régulièrement, c'est juste que ces gens-là ont bien trop de voix et donc faut interdire de leur part qui parlent médiatiquement. On ne doit pas faire d'attaque à de la discrimination envers quelqu'un qui se dit ne pas être dans le bon corps. C'est pour ça que je dis dans la vie privée, moi personnellement, il n'y a aucune intervention à avoir dans la vie privée de ces gens-là. Mais ils ne doivent pas avoir la parole publiquement. Ils ne doivent pas faire de militantisme de ce qu'ils sont, vu que c'est un pet au casque qu'ils ont. Ils ont décidé qu'ils n'étaient pas dans le bon corps. Ok. C'est qu'ils prétendent dans leur cercle privé qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont. Ok. Mais dans le public, non. Dans le public, tu es ce que tu es. Point. Et ce que tu es, c'est ce que la science, la biologie dit que tu es. Et on ne parle pas des études manipulatoires des scientifiques corrompus et pourris. Ok. Et transactivistes de ces mensonges de genre. Ok. T'es pas content, j'en ai rien à foutre. J'ai toujours raison. Ah ouais, c'est comme moi, mais c'est comme ça. Faudra que tu t'y fasses. Parce que les vrais gens en ont marre de mettre genoux à terre devant vous. Moi, j'ai jamais mis genoux à terre, je m'étais juste jamais intéressé à votre côte. Parce que vous n'étiez pas intéressant, vous étiez juste des malades mentaux. On ne doit pas s'attaquer aux malades mentaux. Donc je ne m'attaque pas à vous, mais je décide de contre-attaquer l'attaque que vous faites face aux gens normaux. Aux gens cisgenres. Qui seuls permettent la perpétuité de notre espèce. Humaine, mammifère, humaine. Ok ? Donc, si t'es pas content, passe ton chemin. Ça te passera avant que ça me reprenne. Ok ? Donc, avec ce décret, la guerre contre le sport féminin est terminée, dit-il. Trump. À partir de maintenant, les sports féminins seront réservés aux femmes, ce qui est normal. Les hommes font un sport masculin, les femmes font un sport féminin. Et c'est normal. C'est tout. Concrètement, son texte prévoit de couper les subventions de l'État fédéral, genre de la maison mère, à toutes les écoles qui permettaient à des élèves transgenres d'être membres d'équipes sportives. Donc là, c'est la branche masculine qui se prend pour des femmes. Oui, je suis désolé, moi, des compétitions internationales, vous vous souvenez, il y a quelques années, qui étaient passées d'un homme qui avait battu toutes les femmes à une compétition internationale, parce qu'il disait qu'il était une femme, c'est outrageant, c'est abject. Des femmes qui ont passé leur enfance, leur jeunesse, leur adolescence, leur vie de jeune adulte et tout, des années d'entraînement, de pratique, de compétition, pour arriver à devenir compétentes et fortes dans leur sport, devenir des femmes reconnaissables, remarquables, qui se font niquer par un mec qui vient de dire « je suis une femme », désolé la trivialité de propos, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ok ? Parce que bizarrement, ces mecs-là, quand ils concourent dans leur vraie catégorie, c'est des illustres inconnus, mauvais, du bas du classement. Bizarre, hein ? On a pu voir ça dans le football argentin, etc., etc. Le président en a profité pour mettre la pression sur le comité international, le CIO, olympique, alors que les États-Unis doivent accueillir les prochains Jeux d'été. Oh, pas de bol, ça! Vous aviez prévu que c'était Kamala Harris qui allait gagner à vos derniers JO après Paris? Raté. Les Américains, ils sont pas d'accord. Plus de 60 millions d'Américains ont voté Trump, je rappelle. Même plus de 80 millions. C'est 64 millions pour Kamala Harris, 81 millions pour Trump. Ça fait beaucoup de malades mentales, de soumis, d'endoctrinés, mais ça fait aussi beaucoup de gens normaux qui en ont marre de tout ça. Et dans le monde, on commence à être aussi, à se dire, on a le droit à la parole, vu qu'on est plus nombreux à penser comme il faut, normalement, à ne plus se faire bananer par les mensonges idéologiques d'une partie de malades mentaux, de soumis idéologiques, et de conformistes idéologiques, à une idéologie de malades mentaux et de tarés. À Los Angeles, en 2028, mon administration ne restera pas les bras croisés à regarder des hommes combattre des athlètes féminines, a-t-il lancé en répétant. Un mensonge, nous dit Le Monde. Mais c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Parce qu'il a rappelé quelque chose de fondamental qui s'était passé pendant les JO de Paris 2024, que vous avez peut-être oublié. La championne olympique de boxe algérienne Iman Khelif, c'est un mec, avec le 3 pièces cuisine toujours entre les jambes. Encore, tu t'es fait opérer, là, tu as poussé ta transition de transformation complète
pour vraiment tendre à ressembler le plus à ce que tu penses que tu es. Donc là, on peut comprendre. Même s'il y a quand même une morphologie masculine, osseuse, musculaire, etc. Quand même, au moins tu as fait un effort réel. Mais cet enculé de boxeur algérien de merde, là, oui, je suis un peu grossier, c'est vrai. Si t'es pas content, c'est pareil. J'abuse pas non plus, je vais pas trop loin non plus. Mais il avait le 3 pièces cuisine entre les jambes, on l'a tous vu, nombre de photos l'ont montré. Lui, il tabassait des femmes, quoi. Carrément, quoi. C'est le sport où tu tabasses, quoi. La boxe, quoi. L'autre, il a tabassé des femmes. Le CIO, il y a des gens bien pensants qui vous disent que c'est qu'un sport, ce mec n'est pas un mec, c'est une femme qui a tabassé des femmes pour gagner. Si t'es pas choqué par cet événement de ce boxeur qui se faisait passer pour une femme et que les CIO ont accepté de dire que c'était une femme, les médias progressistes ont accepté de dire que c'était une femme, ont promu l'idée, et que tu trouves ça normal, c'est que tu es un malade mental. Ne t'en déplaise. Ok ? Un homme est un homme, une femme est une femme. C'est pas parce que tu dis que tu es l'autre genre que tu l'es. Dans ta tête, tu peux l'être autant que tu veux, mais dans le réel, tu ne l'es pas. Point. Ok ? On va mettre cette vidéo sur les divers réseaux sociaux. Je sais déjà que sur YouTube, je ne serai pas censuré. Coucou aux abonnés YouTube. Sur TikTok, je vais peut-être être censuré. On pense à la modération de TikTok et à tous les malpensants. Et peut-être sur Facebook. On va voir, on va tester. Et on va voir sur X. Bon courage à tous dans ce monde de tarés. N'hésitez pas, si vous avez du courage, que ce soit homme ou femme, à partager cette vidéo. On va voir tous ceux qui la partageront, tous ceux qui ont une colonne vertébrale. On va voir. Bon week-end à tous. Et rendez-vous bientôt pour un prochain mini-web journal. Petit scriptum important. Je ne suis pas là pour appeler à la haine contre qui que ce soit, juste pour rappeler les vraies choses, normales. Je n'appelle à la haine contre personne. Ça ne sert à rien, la haine, c'est improductif et c'est stérile. Et je vous amène à regarder qui produit vraiment de la haine, de la coercition, de la vénalité sur les réseaux sociaux et dans les médias. Ok ? Toujours est-il que ce sujet est piquant et je n'appelle pas à que vous ayez de la haine pour les gens du sujet. Ok ? Il ne faut surtout pas avoir de haine. Ça ne sert à rien et pas plus que la peur qui n'existe pas, la phobie. Ok ? C'est important quand même. Pensez à partager. Likez, commentez. Si tu es un haineux rageux, ça sert à rien. Ton com sera dégagé immédiatement. Il n'y a pas de débat avec des gens qui sont des malades mentaux. Faut aider les malades mentaux, faut les aider à avoir accès aux soins, mais il ne faut pas avoir de haine pour eux, ni les stigmatiser, ni les violenter, d'aucune manière que ce soit. Ouais, mais c'est de la violence que tu dis. Non, c'est le réel. Si tu n'es pas capable d'accepter le réel, c'est que tu es faible ou que tu es malade. Va te faire soigner. Remboursé par la Sécu en plus, par des gens qui payent des impôts comme moi, tu vois. Donc je suis prêt à payer pour que tu sois soigné. Par contre, il n'y a pas de débat. Ok ?